Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux nombres et à la façon dont on va les classer dans différents ensembles. Et le premier ensemble de nombres qu'on a défini, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors le premier de ces nombres naturels, c'est bien entendu le 0, ensuite le 1, 2, 3, etc. Donc vous en avez une infinité. Et ces nombres, cet ensemble de nombres, on va le noter grand N. Et on va rajouter une double barre ici pour bien noter qu'il s'agit d'un ensemble de nombres. Ensuite, on va prendre tous ces nombres-là et puis on va rajouter tous ceux qui peuvent être négatifs. Donc des nombres auxquels on peut rajouter un signe moins devant. Et ça, on va appeler ça des entiers relatifs. Tous les nombres situés avant 0, donc il y en a également une infinité, jusqu'à moins 3, moins 2, moins 1, 0, et puis après on continue avec tous les nombres positifs, 1, 2, 3, etc. Donc vous en avez une infinité avant, une infinité après, et ces nombres-là, on va les noter à l'aide de la lettre Z. Pareil, on va mettre une double barre ici pour bien noter que c'est un ensemble de nombres. Troisième ensemble, il s'agit des nombres décimaux. Jusqu'à présent, on n'a travaillé qu'avec des nombres entiers. Eh ben, on peut très bien leur ajouter une virgule. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un nombre comme 5,3 ou bien 8,002 ou encore moins 0,01. Ce qui caractérise ces nombres décimaux, c'est qu'ils ont une partie décimale finie. Alors attention, un nombre entier peut également être un nombre décimal, puisque si j'écris par exemple 12, eh bien je peux très bien rajouter virgule 0 après, donc il a quand même une partie décimale. Ce qui est important, c'est que la partie décimale, donc les nombres qui sont après la virgule, soit en nombre fini. Quatrième ensemble de nombres, il s'agit des nombres rationnels, autrement dit les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Par exemple, des nombres sous la forme m sur n. Alors attention, on a n qui est différent de 0, puisque vous savez qu'en maths, on ne peut pas diviser par 0. Donc par exemple, eh bien, je vais avoir 3 sur 7, qui sera un nombre rationnel. Je vais avoir 5 sur 2. Mais je peux également avoir un nombre entier, par exemple 10. Pourquoi? Parce que 10, je peux très bien l'écrire sous la forme 10 sur 1, c'est-à-dire sous forme d'un quotient. Et ça marche également avec les nombres négatifs. Alors attention au passage, notez bien que m et n doivent être des nombres entiers, des entiers relatifs. Ce qui peut se noter de la façon suivante: m appartient à l'ensemble z, et n également appartient à l'ensemble z, sauf le nombre 0. Et quand on veut dire qu'on ne prend pas le nombre 0, on rajoute une petite étoile, ici. Voilà. Alors ensuite, il reste des nombres qui n'appartiennent pas à ces quatre ensembles, et donc on va noter des nombres irrationnels. Alors, par exemple, il s'agit des nombres avec des racines carrées. Alors par exemple, racine carrée de 2. Alors attention, ce n'est pas tous les nombres avec des racines carrées, parce que par exemple, racine carrée de 9, vous voyez que ça fait 3. Et 3, c'est un nombre entier. C'est même un entier naturel. Donc, racine carrée de 9, non. Par contre, racine carrée de 2, si vous prenez la calculatrice, vous verrez, ça donne un nombre avec une virgule et une suite infinie de chiffres après la virgule. Donc on appelle ça un nombre irrationnel. Donc vous avez également racine de 3, et puis vous avez d'autres nombres comme pi. Par exemple pi, voilà, il y a une partie décimale infinie. On ne peut pas l'écrire sous forme de fraction, donc on va dire que c'est un nombre irrationnel. Et tous ces ensembles-là, eh bien, on va dire qu'il s'agit de nombres réels. Donc ce sont des nombres réels. Alors, pourquoi réels? Parce qu'en fait, il existe des nombres irréels qu'on voit plus tard en terminale, qu'on appelle des nombres complexes, qui sont formés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Mais ce n'est pas au programme ici, nous on va s'intéresser uniquement aux nombres réels, et les nombres réels, eh bien, on va les noter R, comme ceci. Donc, les entiers naturels, on va les noter N, les entiers relatifs Z, les nombres décimaux, on va les noter D, comme décimale, avec la double barre,
Les rationnels, pardon, on va les noter Q comme quotient, toujours avec la double barre, et puis les nombres irrationnels, il n'y a pas de symbole, et l'ensemble de tous ces nombres, on va les appeler R. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces ensembles de nombres sont imbriqués les uns dans les autres. Prenons par exemple, pour commencer, l'ensemble des entiers naturels. Cet ensemble contient les nombres 0, 1, 2, etc., 18, bon. Si je m'intéresse à l'ensemble suivant, qui est l'ensemble des entiers relatifs, bien l'ensemble des entiers relatifs comprend également l'ensemble des entiers naturels. Mais il contient en plus tous les nombres négatifs, donc par exemple moins 1, moins 3, moins 19, etc. Ensuite, l'ensemble des nombres décimaux. Eh bien, tous ces nombres-là que je viens de représenter sont également des nombres décimaux. Pourquoi? Parce que je peux très bien rajouter une virgule, après le 1, ça fait 1,0, ou 18,0, ou moins 3,0. Mais en plus de tous ces nombres, eh bien, j'ai les nombres qui ont une vraie partie décimale non nulle, par exemple 1,2, ou 0,03, ou moins 5,18. L'ensemble suivant, qui est l'ensemble des rationnels, contient également tous ces nombres-là. Parce que tous ces nombres, je peux très bien les écrire sous la forme d'un quotient. Prenons moins 5,18, eh bien, moins 5,18, je peux très bien l'écrire sous la forme moins 518 sur 100. Vous voyez que c'est bien une écriture fractionnaire, puisque j'ai bien deux nombres entiers relatifs au numérateur et au dénominateur. Donc tous ces nombres sont des nombres rationnels. Et à ces nombres, donc D, Z et N, je peux rajouter par exemple 1 tiers ou 3 septièmes, donc qui sont des nombres rationnels, mais qui ne sont pas des nombres décimaux, puisqu'ils ont une partie décimale infinie et qui ne sont pas des nombres entiers. Enfin, il existe les nombres irrationnels, donc on a vu, il y a par exemple racine carrée de 2, racine carrée de 3, ou pi. Donc ceux-là, on ne va pas les mettre dans un ensemble, puisqu'en fait, ils ne font partie d'aucun de ces ensembles. En revanche, ils font partie de l'ensemble des réels. Voilà, donc on voit bien sur ce schéma comment tous ces ensembles de nombres sont imbriqués les uns dans les autres.